Seigneur. Mais voici dans ta présence. Mais voici dans ta présence, Seigneur. Je suis là pour toi. Bien-aimé, lève ta voix. Élève ta voix. Dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu es là. Dis au Seigneur de te regarder. De te regarder ce matin. Dis au Seigneur de jeter ton regard sur toi. De jeter ton regard sur toi. Alléluia. Dis-lui que tu es là. Que le Seigneur puisse te révéler en toi ce matin. Parce que tu es puissant. Alléluia. Nous sommes là pour toi. Que le Saint-Esprit descende dans ce lieu. Que le Saint-Esprit vienne te guérir. Que le Saint-Esprit fait ton entrée dans ton cœur. Que le Saint-Esprit fait ton entrée dans ton cœur. Pour que le Seigneur puisse rentrer dans ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois ouvrir ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Il a dit, il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre, ouvre, ouvre pour que le Seigneur puisse rentrer. Ouvre pour que le Seigneur puisse faire son entrée dans ton cœur. Pour que le Seigneur puisse te guérir. Pour que le Seigneur puisse te restaurer. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour te faire du bien. L'Éternel est là pour te faire du bien. Il est là l'agneau de Dieu. Il est là la main cachée. Il est là celui qui guérit. Il est là celui qui sauve. Il est là celui qui rachète. Il est là le Dieu tout-puissant. Il est là Emmanuel. Emmanuel est là parmi nous. Il est là pour te dire un mot. Il est là pour te dire un mot. Il est là. Sois seulement concentré dans sa présence. Sois concentré dans sa présence. Ne regarde pas à gauche et à droite. Mais que tes yeux soient fixés sur le Tout-Puissant. Que tes yeux soient fixés sur lui. Que tes yeux soient fixés sur l'œuvre de la croix. Que tes yeux soient fixés sur l'œuvre de la croix. Bien-aimé, bien-aimé, dis-lui un mot. Dis-lui un mot ce matin. Dis-lui un mot ce matin. Dis-lui un mot ce matin. Car nous sommes là, Père. Père, nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Seigneur. Viens nous guider. Viens nous conduire, Seigneur Jésus. Viens nous guider, Papa. Viens nous conduire, Seigneur. Amène-nous encore, Seigneur, dans ta présence. Amène-nous encore dans ta présence, Seigneur. Amène-nous encore dans ta présence, Jésus. Amène-nous encore dans ta présence. Le Tout-Puissant. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Ton nom guérit les malades. Ton nom, Seigneur. Ton nom opère des miracles. Père de gloire, à ton nom, Seigneur Jésus, nous sommes sauvés. À ton nom, Seigneur, nous avons la vie. Avec le nom de Dieu, que le nom qui guérit, le nom qui restaure, le nom de Dieu Tout-Puissant, Yahweh, le nom du Dieu vivant, le nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus, les chaînes se brisent, les chaînes se brisent, les chaînes se brisent. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Père de gloire, j'invoque ton nom dans nos vies, j'invoque ton nom dans ma vie, Seigneur Jésus. Que ton nom, Seigneur Jésus, vienne nous délivrer ce matin. Que ton nom, Seigneur Jésus, vienne briser le chaîne. Le nom du Dieu Tout-Puissant. Le nom Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus en ce lieu. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Dieu. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de mon Père. Le nom de Dieu. Alléluia. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire, il est digne de louange. À lui soit la puissance et l'honneur. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom de Jésus. Il y avait ton nom, le Dieu de mon salut. Nul autre nom que le nom
est digne de louange. À lui soit la puissance et l'honneur. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. À lui soit la puissance et l'honneur. Nul autre nom. Bien-aimé, lorsque tu invoques le nom de Dieu, si c'est la païenne dans le monde des ténèbres, lorsque tu invoques le nom de Dieu, Nul autre nous sommes que le bénis. nom Oh Jésus, le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom qui délivre le Nul nom, autre le nom qui m'a sauvé, que le le nom qui m'a donné un sens, de le nom de Jésus. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. À lui soit la puissance et l'honneur. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. À lui soit la puissance et l'honneur. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. À lui soit la puissance et l'honneur. 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 On va chanter avec le peuple. À lui soit la puissance et l'honneur. 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 Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom du Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus. Il est digne de gloire. Il est digne de louange. À lui soit la puissance et l'honneur. À lui soit la puissance et l'honneur. Bien-aimé, tu vas confesser le nom de Dieu. Tu vas confesser le nom de Dieu dans ta vie. Tu vas confesser le nom de Dieu en ce lieu. Tu vas confesser le nom de Dieu. Confesse son nom. Confesse son nom devant l'iniquité. Donc confesse le nom de Dieu devant la maladie. Donc confesse le nom de Dieu devant les épreuves. Confesse le nom de Dieu devant la mort. Confesse le nom de
de Dieu devant la sécheresse. Confesse le nom de Dieu devant cette pandémie. Confesse le nom de Dieu. Confesse le nom de Dieu devant les œuvres des démoniaques. Confesse le nom de Dieu devant les œuvres sataniques. Confesse le nom de Dieu devant les marabouts. Confesse le nom de Dieu sur la malédiction. Confesse le nom de Dieu, le nom de Dieu, le nom de Jésus, le nom qui guérit, le nom qui sauve, le nom qui sauve, le nom qui sauve, le nom qui sauve, le nom de Dieu, le nom du puissant, le nom du Dieu tout-puissant, le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous voulons crier ton nom, nous voulons crier ton nom, nous voulons crier le nom de Jésus, nous voulons crier le nom de Jésus, nous voulons crier le nom de Jésus, nous voulons proclamer ton nom. Père, je proclame ton nom ce matin, je proclame ton nom dans ma vie, je proclame ton nom dans la vie de ma soeur, je proclame ton nom dans la vie de mon frère, je proclame ton nom Seigneur, je proclame ton nom Seigneur, simplement ton nom. Yahweh, la Bible dit, c'est toi qui as le parole de la vie. Père, acquérions-nous Seigneur, acquérions-nous, si ce n'est qu'à toi, acquérions-nous, si ce n'est qu'à toi Seigneur. Lorsque tout va mal, Père de gloire, nous venons vers toi. Lorsque tout va mal, je viens à toi Seigneur. Yahweh, toi tu es notre secours, toi tu es notre secours. Les hommes ne peuvent pas nous consoler, mais toi le Dieu vivant, toi qui peux nous consoler. Acquérions-nous, c'est toi qui as les paroles qui guérissent mon cœur. Acquérions-nous, c'est toi qui as les paroles qui me délivrent. Acquérions-nous Seigneur, acquérions-nous mon Dieu, mon roi. Acquérions-nous, c'est toi qui peux guérir. Acquérions-nous Jésus, c'est toi qui peux arrêter cette pandémie. Acquérions-nous Seigneur, si ce n'est qu'à toi Jésus, si ce n'est qu'à toi Seigneur, si ce n'est qu'à toi Seigneur, toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir la gloire, toi seul est digne de recevoir la louange, toi seul est digne de recevoir la majesté, toi seul est digne de recevoir nos acclamations, toi seul est digne de recevoir l'honneur Seigneur, toi seul est digne. Yahweh tu es digne, Yahweh tu es digne, Yahweh tu es digne. Une voix crie ce matin quand tu es digne. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu, Hosanna, Hosanna à celui qui est et qui vient et qui viendra. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia Jésus. Ce matin j'écris ton nom Jésus. J'écris ton nom Jésus. J'écris ton nom Jésus. Jésus. Viens briser les chaînes de Jésus. Viens délivrer Jésus. Viens te révéler Jésus. Viens à toi Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix. Oh Yahweh. La source d'eau vive qui ne tarit jamais. La source d'eau vive qui ne tarit jamais. Lorsque j'ai soif, je vais puiser de cette eau. Je vais puiser de cette eau. Yahweh, parce que toi tu es la source d'eau vive. Reçois l'honneur, papa. Alléluia. Acquérions-nous. Acquérions-nous, Père. Acquérions-nous, Jésus. Acquérions-nous, papa. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi qui peux changer les situations. Il n'y a que toi qui ramasses par terre et tu élèves. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi qui peux changer le témoignage de quelqu'un. Il n'y a que toi, Seigneur, qui sauve. Il n'y a que toi, Jésus, le Dieu de mon vie. Il n'y a que toi, le Dieu de ma vie. Il n'y a que toi, papa, le Père des orphelins. Il n'y a que toi, le mari de veuve. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, papa. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Alléluia.
Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous.
papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. J'acclamerai de tout cœur le merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Il m'a libéré, 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 il m'a changé, 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 il m'a nettoyé, il m'a changé, il m'a nettoyé, il t'a nettoyé, il t'a nettoyé, il t'a libéré, Jésus t'a libéré, il t'a libéré, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie, Seigneur? La joie est une émotion. Je suis dans la paix. Si tu es dans la paix, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus dans la paix. Alléluia. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. 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 La Bible dit dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Alléluia. Alléluia. Dis à celui ou à celle qui est à côté de toi, tu es au bon endroit. Non, mais regarde, tu lui dis, tu es au bon endroit. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia.
Honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Saint-Esprit, honoré, tu es honoré. Esprit de Dieu, honoré, tu es honoré. Nous t'acclamons, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Oh Alpha Père, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Ce matin tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Oh Saint-Esprit, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. L'Esprit de Dieu, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Nous t'adorons, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Pour ce message, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Dans nos combats, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Dans nos challenges, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Dans nos études, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Oh, dans les hôpitaux, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Même dans les prisons, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Dans la vallée de Dakar, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Oh oui, nous t'acclamons, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Dans nos foyers, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Dans nos relations humaines, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Oh oui, Saint-Esprit, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Est-ce que tu peux l'honorer par tes paroles? Est-ce que tu peux l'honorer par tes paroles? Est-ce que tu peux l'honorer par tes paroles? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur rempli, rempli de reconnaissance, rempli de paix, rempli de joie, rempli d'amour, n'a pas d'autre choix que d'honorer celui qui est la source d'amour, celui qui est la source de paix, celui qui est la source de miséricorde. C'est une raison particulière ce matin de lever nos voix et de l'honorer à sa juste valeur. La Bible dit qu'il était digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Alléluia. Il y avait un livre dans lequel se trouvaient toutes les malédictions ancestrales, toutes les condamnations sur ta personne. Mais cet homme, l'homme de Galilée, El Shaddai, il a pris la forme humaine. Il est venu sur la terre, il a pris ton fardeau. Il est allé avec ce fardeau sur la croix et il a dit tout est accompli. Mais tout est accompli. Et la raison pour laquelle tu as tout le droit de l'honorer. Je me dire à une personne, tu ne peux pas rester insensible devant l'œuvre de la croix. Reste insensible devant l'œuvre de l'homme. Reste insensible devant les pratiques des hommes. Mais devant l'œuvre de la croix, tu n'as pas d'autre choix que de l'élever. Devant l'œuvre de la croix, tu n'as pas d'autre choix que de lui dire merci Seigneur. Merci parce que l'œuvre de la croix est une puissance qui libère. L'œuvre de la croix est une puissance qui délivre. L'œuvre de la croix est une puissance. Je
je suis en train de dire à une personne, tu ne peux pas rester insensible devant l'œuvre de la croix. Tu as rencontré les œuvres des hommes. Tu as rencontré les œuvres des gouvernements. Tu as rencontré les projets des gouvernements. Mais Dieu t'a dit, il y a des projets de paix et de bonheur pour toi. Et non des projets de malheur. Et sur la croix, il a dit, Tétélestai, tout est accompli. Tous les projets que Dieu avait prédéfinis avant la création du monde, et il les a accomplis sur la croix. Alors, je vais dire à une personne, tu ne peux pas rester insensible, tu dois glorifier ce Dieu, tu dois le magnifier, juste pour toi, pour ce qu'il fait pour toi. Alléluia. Quand tu te regardes, tu n'es peut-être pas parfait, tu n'es peut-être pas juste, tu n'es peut-être pas celui qui doit être là, mais par sa grâce, la Bible dit là où le péché abonde, la grâce est surabonde. À cause de sa grâce, tu es là parmi nous. À cause de sa grâce, tu as tout le droit d'élever ta voix. Tu as tout le droit de l'adorer. Tu as tout le droit de l'élever. Tu as tout le droit d'élever tes mains vers les cieux. D'où te viendra le secours. Avant que le secours revienne, tu as le droit de dire Seigneur merci. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Peut-être qu'on ne se rend pas compte. On peut venir de la terre, mais la terre également était dans le silence total. Même le séjour de mort était dans le silence total. Parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui est digne. Mais humainement parlant, nous portons tous les fardeaux des péchés. Il a fallu que Jésus lui-même puisse laisser son trône, puisse laisser sa place pour prendre la tienne, pour prendre la mienne. Et il a dit, j'irai sauver cette race. J'irai transformer ce peuple. J'irai donner une nouvelle espérance. Alors, à cause de cette espérance nouvelle que Christ t'a donnée, tu as tout le droit de l'acclamer, de dire merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais inviter notre bien-aimé le frère Bertin qui va nous apporter le message de ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Éternel, merci pour ces instants. Seigneur, tu nous permets d'être là devant ta présence. Nous voulons parler, Seigneur, de ta part. Seigneur, ça soit toi qui nous parles et non pas les mains qui se tiennent debout devant ces peuples. Car ta parole, Seigneur de gloire, vivifie. Ta parole redonne la vie. Du début à la fin, Seigneur, sois au contrôle. Que tout ce qui sortira, Seigneur, soit pour l'édification de ton peuple. Dans les noms précieux de Jésus, le Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Je remercie le Seigneur pour cette grâce parce qu'il y a bon nombre de personnes qui ne sont pas encore en vie à ces moments. Mais Dieu nous permet, vous et moi, d'être là présents. Je remercie aussi son serviteur, l'évangile Chancel, pour cette confiance. Parce que ce n'est pas facile de laisser quelqu'un se pointer devant. Parce que cette parole peut donner la mort aussi. Alors, ce matin, nous allons parler de cet homme que nous avons élevé il y a quelques instants. Jésus, le Christ. Mais cette fois-ci, nous allons parler des critères de cet homme. Nous allons parler de lui comme étant les restaurateurs et nous allons parler de lui comme étant les conseillers. Pour parler de lui comme étant les restaurateurs, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 8, du 1er verset au 11e verset. Si nous pouvons nous lever pour lire la parole de l'Éternel. Donc je disais, Jean, le chapitre 8, du 1er au 11e verset, j'ai lu la parole de l'Éternel. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans les temples, et tout le peuple vint en lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dit-il »
Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'est-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Parole du Seigneur. Je vais encore lire un autre verset. Dans le livre des Romains, le chapitre 5, du 15e verset au 21e verset. Je lis la parole du Seigneur. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ceux qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons lu premièrement dans le livre de Jean, le chapitre 8, du 1er au 11e verset. La Bible nous parle d'une histoire que nous tous nous savons ou nous connaissons, d'une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et je nous ai dit que nous allons parler de Jésus-Christ comme étant les restaurateurs. Lorsqu'on parle de restaurateur, ce nom qui est nom commun, restaurateur, vient du verbe restaurer. Or, lorsqu'on parle de restaurer, c'est le fait de remettre en état. Lorsqu'on parle de remettre en état, cela veut dire qu'il y a une chose qui s'est détériorée, que nous voulons remettre à son état. Un exemple simple que je peux nous donner, si nous achetons nos téléphones et qu'il arrive que nous les utilisons mal, en téléchargeant des applications qui des fois ne sont pas utiles, on se rend compte que le téléphone commence à bégayer et ça commence à créer des problèmes pour l'usage. Et des fois on s'est dit, je vais réinitialiser mon téléphone. Je vais le réinitialiser et le mettre à l'état où cela est venu de l'usine. Mais le problème c'est que même si on arrive à réinitialiser notre téléphone pour que cela redevienne à l'état de l'usine, si on regarde la mémoire de nos téléphones, nous allons voir que cela ne rentre pas à zéro. Les pourcentages restent, ça garde quelques éléments. Simplement parce que les concepteurs du téléphone a mis ce qu'on appelle le ROM. ROM, c'est la mémoire morte du téléphone. Dans cette mémoire morte, c'est ce qui permet à ce que même si ton téléphone est neuf, il y a des données qui peuvent te permettre à mettre en marche ton téléphone afin que tu arrives à l'utiliser et après faire le téléchargement de tes applications. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle les RAM. RAM, c'est ce qu'on appelle la mémoire vive du téléphone. C'est dans cette partie-là qu'on arrive à stocker les données. Et dans l'homme aussi que nous sommes,
Parce que l'Éternel nous a créés. Et dans l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, il y a aussi les Roms. Les Roms, cela veut dire le Saint-Esprit, l'Esprit que le Seigneur a soufflé en nous. Cet Esprit est digne d'être en nous. C'est dans cet Esprit qu'on ne peut rien stocker. Mais lorsque nous révélons dans la partie que j'ai appelée âme, c'est ton âme. Dans l'âme de la personne, c'est là où résident les pensées, les désirs. Et la personne peut choisir de télécharger tout ce qu'il veut. Et c'est pour cela que lorsque nous lisons le psaume 23, dans le chapitre 3, le verset 3, pardon, vous allez voir que David dira que le Seigneur restaure mon âme. Parce que c'est l'âme qui est appelée à être restaurée. Dans l'histoire que nous venons de lire, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Et ses détracteurs l'ont amenée devant Jésus. Parce qu'il se disait, nous avons une loi. Et cette loi nous dit que lorsqu'une femme est prise en flagrant d'adultère, cette dame est appelée à être lapidée. Mais ces hommes, leur intention, parce que le problème ici c'est l'intention. Quelle est l'intention de ces gens? Ils voulaient, en condamnant cette femme, aussi prendre Jésus et le mettre en piège. Parce qu'ils cherchaient le voies et moyens pour détruire cet homme. Et lorsqu'ils ont amené cette femme, ils posèrent la question à Jésus, dire, de pareilles personnes, cette femme que nous avons attrapée en flagrant délit, sont appelées à être lapidées, jusqu'à en mourir. Le Seigneur, sachant que cette femme avait la partie que j'ai appelée la mémoire homme, qui est la mémoire vive de sa vie, il y avait l'Esprit des dieux qui était en elle. Le Seigneur savait que lui, comme il était au moment du commencement, parce que la Bible nous dit que le Seigneur dira, faisons l'homme à notre image. Et comme Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, le Seigneur était présent, Jésus. Et il savait que cette dame avait la possibilité d'être réinitialisée. Que cette femme pouvait tout bonnement reprendre une nouvelle vie et changer sa façon de faire des choses. Et le Seigneur dira que si parmi vous il n'y a personne qui n'a jamais péché, que cet homme jette en premier la pierre sur cette femme. Tout le monde. Parce que nous tous, nous avons notre mémoire âme. Chacun a vérifié sa mémoire, elle nous a dit, ah, mais même si ce n'est pas l'adultère, mais les mensonges, je les fais. La calomnie, j'arrive aussi à les faire. Parce que lorsque tu stockes les éléments ou les données des applications dans ton mémoire âme, tu as la possibilité de les voir. Quand tu télécharges ton WhatsApp, quand tu télécharges ton Snapchat, tu arrives à voir que j'ai téléchargé. Et des fois, les éléments que nous téléchargeons arrivent à décharger nos batteries de téléphone parce qu'il y a des applications que nous téléchargeons qui travaillent en arrière-plan. Ça nous décharge. Qu'est-ce qui nous décharge, nous qui sommes là chrétiens, qui nous disons enfants de Dieu? Nous avons des éléments que nous avons téléchargés, des applications que nous avons téléchargées qui travaillent en arrière-plan. Et des fois on se dit, bon là c'est un peu endormi, je crois que ça va passer. Mais tu commences à te rendre compte que ton téléphone se décharge rapidement. Des fois tu te dis, mais comment est-ce que mon téléphone se décharge rapidement? Parce que des fois nous n'avons pas connaissance qu'il y a des applications que nous avons téléchargées qui travaillent en sourdine. De péchés des fois que nous disons, ça c'est pas grave. Ce sont des applications que nous avons gardées en sourdine et qui fonctionnent et qui travaillent. Mais nous n'arrivons pas à déceler que c'est ça qui nous détruise. Bien aimé, le Seigneur savait que cette femme avait une possibilité de changer sa vision. C'est pour cela qu'il leur a posé la question. Que si parmi vous il n'y a personne qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre sur cette femme. Et personne n'a pu le faire parce que tout le monde était là. Et tout le monde a pu comprendre qu'en moi il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je ne peux dire que non, moi je suis sans. Il y a quelque chose qui... Parce que même si tu mens aux personnes, même si tu mens aux gens, mais de toi-même tu te dis, non là je ne peux pas dire que je suis sans.
Bien-aimés, combien de fois nous nous présentons comme des personnes qui n'ont jamais commis de péché devant les hommes, mais lorsque nous rentrons chez nous, tu te mets de toi-même, tu te dis, ah, là vraiment j'ai menti. Ah, à ce point, vraiment, je suis vraiment un menteur. Et avant que je ne continue dans l'histoire de cette femme, dans la Bible, je vais juste donner des exemples de la Bible parce que la Bible est vraiment très vaste et il y a des choses, des fois, que si on ne se rend pas compte, c'est comme ça on va voir que ce sont des choses qui sont nouvellement venues, mais on peut voir que ça s'est passé aussi il y a longtemps. Dans la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 38, on nous parle de Juda. Juda avait 3 enfants. Onan et Sheila. Cet homme va arriver dans le pays de Canaan, il va épouser une femme cananéenne qu'on n'a pas donné les noms. Et du coup, cet homme va trouver une femme du nom de Tamar pour son premier fils Il va donner son fils à Tamar. Sauf que la Bible nous dit que c'était une personne qui s'est comportée mal. Et le Seigneur l'a tué. Alors, comme c'était dans la coutume du peuple juif, lorsque l'enfant meurt, son frère va prendre sa femme, afin que la postérité de cet homme ne puisse se perdre. Et est mort, alors son frère, Onan, son père va lui dire, comme ton frère est mort sans pour autant laisser d'enfant, tu vas aller vers cette femme, Tamar, et tu vas devenir son mari, afin que le nom de ton frère ne parte pas ou ne disparaisse pas. Sauf que Onan va dire, mais cet enfant ne sera pas mon enfant. Ou cette postérité ne sera pas la mienne. Alors lorsque cet homme allait vers sa femme, il s'essuyait à l'extérieur. Comprenez, parce qu'il y a des enfants. Cet homme s'essuyait à l'extérieur. Alors ce qui a fait que le Seigneur s'énerva, il va encore éliminer cet enfant. Sauf que Sheila était encore un jeune homme qui ne pouvait pas se marier à l'époque. Alors Juda va dire à Tamar, rentre chez toi et demeure veuve. Parce que pour l'instant, mon fils ne peut pas encore se marier avec toi. Rentre chez toi jusqu'à ce que cet enfant va grandir. Peut-être à ce moment-là, nous pouvons te ramener pour que tu puisses avoir la possibilité de créer ta postérité. La parole me dit que Tamar rentra chez elle. Ce qui va se passer, c'est que la femme de Juda va mourir. Et cet homme, étant triste dans son cœur, va décider d'aller voir ses troupeaux dans la contrée où vivait notre bien-aimé Tamar. Alors lorsque Tamar va apprendre que son beau-père est dans le territoire, sachant que Sheila jusqu'à présent ne lui a pas été donné, et craignant aussi l'âge qui s'avançait, parce que vous savez, 45 ans, ménopause, alors la dame dira, je vais demeurer veuve et je n'aurai pas de postérité, du coup le nom de mon mari va se perdre. Cette femme pensait aussi à son mari. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette femme va se déguiser en prostituée. Tamar va se déguiser en prostituée et va aller se pointer dans un coin qu'il savait que cet homme va passer. Tamar se positionne. Et notre bien-aimé Juda, sa femme est morte, pardon. Alors du coup, elle s'est dit, ah bon, ça passe beaucoup de temps, je n'ai pas connu des femmes. Et ce monsieur va chercher le service d'une prostituée. Sauf que, en cherchant le service de cette prostituée, cette dame va dire, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Un gage de reconnaissance de ce que tu vas faire. La Bible dit que Juda va lui donner un cachet, sans savoir que c'était sa belle-fille. Et cet homme va s'en aller. La Bible me dit que 3 mois après, cette femme devint enceinte. Et les gens, comme ils aiment parler, hein? Les gens aiment parler, on dit, mais c'est une veuve. On ne les connaît pas, on ne la connaît pas avec un homme. Donc, elle s'est prostituée. Et comme la loi de Moïse dit qu'une femme qui se prostitue doit être lapidée, ils vont appeler Juda parce que c'était lui le beau-père.
C'est à lui de décider parce que à l'époque, la femme continuait à être la veuve de son fils ou de ses fils. La Bible me dit que Judas va dire oui, c'est ça. Il faut qu'on lapide cette dame, il faut qu'on la tue. Bien aimés, nous sommes souvent pressés à juger des gens. Nous sommes souvent pressés à pouvoir donner des opinions. Celui-là vraiment, vraiment je crois, celui-là, l'enfer vraiment l'attend. L'enfer vraiment est ouvert pour lui. Bien aimé, tu ne sais pas ce qui a poussé cet homme ou cette femme à être celui qu'il est ou celle qu'elle est. Et la femme dira, bien sûr que vous allez me lapider, mais vous m'avez jugé des prostituées. Mais si la personne à qui appartiennent ces choses pouvait seulement détecter si c'est à qui ça appartient, je me livrerai à vous afin que vous puissiez me lapider. La Bible me dit que lorsque cet homme, Judas, a vu les cachets, a vu les cordons, a vu les bâtons, il a crié, c'est moi qui suis plus que coupable que cette femme. Parce qu'il a reconnu que c'est lui qui est allé vers cette femme. Donc s'il y avait quelqu'un à lapider, c'était lui. Et la Bible me fait savoir que cette dame n'a pas été lapidée parce qu'elle va donner naissance aux jumeaux. Nous ne sommes pas là pour parler de ces jumeaux, mais c'était juste pour faire un parallélisme par rapport à cette dame qui a été lapidée, que les gens voulaient qu'on puisse lapider. C'est là pour dire que les gens ne savaient pas qu'est-ce qui a poussé cette femme à aller se prostituer. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire cet acte? Mais le Seigneur qui connaissait toutes choses, le Seigneur savait qu'il y avait une raison derrière cette chose. Et le Seigneur dira à cette femme, si ces gens ne t'ont pas condamné, moi non plus je ne te condamne. Mais la seule chose que le Seigneur l'a demandé, c'était d'aller et de ne plus pécher. D'aller et de ne plus pécher. C'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. Le Seigneur veut nous restaurer. C'est comme je disais, nous avons acheté notre téléphone, nous avons mal utilisé. Nous voulons réinitialiser notre téléphone. Mais lorsque nous réinitialisons les téléphones, le pourcentage de notre carte mémoire ou de notre mémoire ne revient pas à zéro. Parce qu'il y a une mémoire ROM qui est là. Le mémoire ROM, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. Et le Seigneur sait que son esprit est saint. Son esprit nous interpelle. Son esprit nous pousse à revoir des choses, à dire que non, là, ce n'est pas bon. Là, c'est bon. Le Seigneur nous dit que le Christ est venu. Le Christ nous a restaurés. Le Christ est venu parce que le péché a abondé. C'est là où nous venons de lire dans le livre des Romains. Le livre des Romains, le chapitre 5, du verset 15 jusqu'au 21 que je venais de lire. La parole dit que c'est à cause d'une personne que le péché est rentré dans le monde. C'est Adam. Adam et Ève ont péché. Et de par eux, le péché est rentré dans le monde. Si aujourd'hui nous sommes appelés pécheurs, c'est à cause de cet acte qui a été commis par eux. La désobéissance. Ils ont désobéi à l'ordonnance de Dieu. Dieu, lorsqu'il les a mis dans les jardins d'Éden, il leur a dit, cultivez et faites en ce que la terre produise. Il leur a dit, vous mangerez de tous les fruits des arbres qui sont ici. Mais seulement, vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Mais les diables, Satan, Lucifer, l'ange de la lumière, comprenant ce que le Seigneur leur avait dit, il va semer la doute dans le cœur de la femme. Parce que la Bible nous dit qu'il s'est rapproché de la femme. Il s'est rapproché de la femme et il a dit, est-ce vrai? Est-ce vrai que le Seigneur vous avait dit que les jours où vous mangerez de ces fruits, vous mourrez? Mais sachez que les jours où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. La femme, entendant cela, a été séduite et elle va manger de ces fruits. Et c'est de là que la mort est rentrée. La mort est rentrée dans les mondes, le péché est rentré dans les mondes. Et les choses se sont empirées jusqu'à ce que le Seigneur va choisir Noé, parce que Noé a été trouvé un homme intègre.
en ces temps-là. Pendant ces temps, le Seigneur dira que Noé, tu vas construire un arche parce que je vais détruire ces mondes. La Bible nous dit que le Seigneur s'est repenti d'avoir créé l'homme parce qu'il dit, dans les cœurs de l'homme, il n'y a que des pensées qui penchent vers les mal. Le péché a commencé à abonder. Et le Seigneur a voulu mettre terme à la création. Mais comme le Seigneur savait que toujours, là où il y a le mal, il y a un lot de personnes qui sont mises à l'écart. Le Seigneur va choisir Noé. Malgré que le Seigneur a choisi Noé, Noé a pris avec lui ses enfants, les femmes de ses enfants, ainsi que les animaux qu'il a mis dans l'arche. Parce que ceux que Noé était en train de clamer pour venir entrer, tous ont nié, n'ont pas voulu. Mais une chose est vraie, j'ai compris que parce que le Seigneur avait juste sélectionné ces gens, c'est pour cela que le cœur de ces gens ne pouvait pas se tourner vers l'appel de Noé. Parce que le Seigneur, lorsqu'il sélectionne, c'est le Seigneur qui attire ces gens vers lui-même. Personne ne peut venir vers le Seigneur si le Seigneur ne l'attire. C'est pour cela, malgré l'appel que Noé est en train de faire, personne ne pouvait venir entrer dans l'arche. Parce que le Seigneur savait qu'il n'y avait que la famille que lui avait sélectionnée, ainsi que les animaux qu'il avait sélectionnés, que c'était cette partie-là, ce groupe de personnes qui devaient rentrer. Et ce qui va se passer, c'est que il y a eu la pluie. Une grande pluie, une forte pluie, les déluges qui a anéanti le monde. Et après toutes ces choses, Noé va sortir. Il va bâtir un hôtel. C'est la première personne qui va bâtir l'hôtel en reconnaissance à la protection que le Seigneur lui a donnée. Et toutes ces choses se faisaient parce que le Seigneur avait un plan. Parce que le Seigneur voyait que le péché continuait à abonder dans les mondes. Le Seigneur avait un plan. Mais sauf que par le fait d'avoir sauvé l'homme par l'arche, le Seigneur a dit que non, ce n'était pas suffisant. Ce que le Seigneur attendait n'était pas suffisant. Parce qu'à l'époque, lorsqu'il y a eu des sacrificateurs, ces gens étaient appelés à sacrifier des animaux. Non pas pour éliminer ou éradiquer le péché, mais c'est pour couvrir le péché. Mais le Seigneur avait besoin que le péché soit effacé, que le péché soit enlevé du milieu des hommes. Et la Bible va nous parler plus loin du feu qui va brûler Sodome et Gomorrhe, du temps de Lot. Le Seigneur va détruire le monde par l'eau et par le feu à cause du péché. Mais le Seigneur va comprendre que non, ça ne suffisait pas. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette réunion que l'évangile venait de dire ici. Qu'il y a eu une réunion qui s'était au ciel où l'on cherchait qui pouvait venir prendre la place de l'homme. Qui pouvait revenir pour restaurer, réinitialiser l'homme. Parce que des fois, nous achetons nos téléphones, mais nous n'arrivons pas à réinitialiser parce que nous ne sommes pas capables de le faire. Les hommes ont tenté de faire cela, mais ce n'était pas bien fait. Et c'était capable, c'était important que le divin, lui seul, puisse revenir faire la réinitialisation de la chose que lui seul a créée. Vous savez, lorsque M. Google, lorsque M. Samsung va créer un téléphone, si vous le ramenez afin que lui seul puisse faire la réinitialisation, il est capable de le remettre à 0%. Parce que c'est lui qui l'a créé. Il peut refaire la mémoire home, qui est la mémoire morte de son téléphone, il peut la refaire. Et Jésus, c'était la seule personne qui a été trouvée digne de réinitialiser l'humain que nous sommes. Le Christ a été trouvé juste. C'est pour cela que dans le ciel, il n'y a eu personne qui a été trouvé juste de réinitialiser l'humain que nous sommes. Le Christ a dit, moi seul, je vais réinitialiser cet homme que nous avons créé à notre image. Cet homme ne pourra mourir. Cet homme ne peut persister dans le péché. Cet homme est censé être réinitialisé. C'est pour cela que Christ est venu. Le Seigneur est venu pour nous réinitialiser. C'est pourquoi je l'appelle le restaurateur. Le Christ est venu, il nous a restaurés. Et la restauration qu'il a faite à l'homme, c'est justifié à l'œuvre de la croix. La parole nous dit que notre Seigneur a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix.
C'est pour contrecarrer ce qui a été fait par le premier homme. Parce que la Bible a dit que c'est par le péché, c'est par la désobéissance que le péché est rentré. Et c'est par l'obéissance, Romains 5 nous dit que nous avons la vie éternelle. C'est par l'obéissance d'un seul homme qu'aujourd'hui nous pouvons nous dire de sauver. Parce que tous sans péché sont privés du royaume de Dieu. Mais le Christ est venu pour nous donner la vie. Et la vie en abondance. Une vie qui ne s'arrête pas. Une vie éternelle. Même si tu meurs aujourd'hui, si tu meurs dans le Seigneur, dis-toi que tu n'es pas mort. Tu te reposes en attendant que le Seigneur revienne. En attendant que le Seigneur vienne te prendre pour l'enlèvement. L'enlèvement revient. Le Christ est là. Le Christ est présent. Le Christ, l'ami fidèle, l'ami qui ne se départage pas avec nous. Lazare est le témoin de ce que nous disons. Parce que Lazare est mort 4 jours dans les tombeaux. Mais lorsque son ami est venu, l'ami par excellence, il l'a ramené à la vie. Là où les gens disaient ils sont déjà. Le Seigneur n'a pas tenu compte de sa senteur. L'Éternel s'est juste dit que c'est mon ami. Il faut que mon ami revienne à la vie. De même, si aujourd'hui tu acceptes ce Seigneur, celui qui t'a réinitialisé, celui qui t'a restauré, si tu l'acceptes dans ta vie, c'est Dieu. Il est juste et fidèle pour te défendre à tout moment. Quelles que soient les causes qui pourront se présenter, dis-toi que le Seigneur est toujours là. Le Seigneur est toujours là. Quels que soient les problèmes qui peuvent t'arriver, même si tu te dis que je suis à la limite, je ne comprends pas ce qui se passe. Dis-toi, c'est lui qui est la boussole par excellence. Il sait là où il te conduit. Il ne te laissera pas à mi-chemin. Il va t'amener jusqu'à ta destination. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Là c'était en tant que le restaurateur. Mais le Christ ne s'est pas arrêté seulement à être le restaurateur. Il est aussi le conseiller. Marc le chapitre 9, je vais lire le verset 34 jusqu'au verset 42. J'ai lu la parole du Seigneur. Mais ils gardèrent le silence. Car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était les plus grands. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous les serviteurs de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit: quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Jean lui dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse de démons en ton nom, et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque nous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une grosse meule de moulin et qu'on les jette dans la mer. Parole du Seigneur. Le Seigneur, après avoir allé dans la montagne où il y a transfiguration, lorsque vous lisez le chapitre, je vais lire de Marc, le chapitre 9, vous allez voir que le Christ est allé à la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, il avait avec lui Pierre, Jean et Jacques. La Bible nous fait savoir que le Seigneur s'est transformé. Son visage brillait. Et il y eut Élie et Moïse qui apparurent pour les fortifier. Après avoir vécu la transfiguration, ils rentraient, ils vont trouver des gens en train de discuter à cause d'une chose qui s'était passée. Les disciples qui étaient restés n'ont pas pu chasser un démon qui tourmentait un enfant qui était sourd-muet. Le Seigneur
va intervenir et va prier en ce que cet enfant puisse revenir à son état normal. C'est après que le Seigneur va dire à ses disciples d'aller dans un autre endroit. En chemin, les disciples se disputaient pour savoir qui étaient les plus grands. Ils voulaient savoir qui étaient les plus grands parmi eux. Sauf que lorsque le Seigneur leur pose la question, personne n'a eu le courage de dire que nous étions en train de discuter qui était plus grand. Mais le Seigneur, sachant ce qu'ils se disputaient, il va leur donner un conseil. C'est pourquoi je l'ai appelé les conseils. Le Seigneur va dire, si quelqu'un parmi vous veut être considéré grand, il est appelé à être le serviteur des autres. Bien-aimé, ce n'est pas le fait de rester ici qui te fait grand. Ce n'est pas le fait d'avoir les titres, prophète, bishop, archibishop, évêque. Ce n'est pas ça qui fait de toi un homme grand. Être grand, c'est être celui qui est au service des autres. C'est pour cela, bien-aimé, ne lutte pas pour venir ici, devenir, je ne sais pas moi, pasteur, commencer à prêcher. C'est une charge. C'est une charge. Parce que du moment où tu te places là, ta vie est scriptée. Tout ce que tu fais, tout le monde te juge. Lui qui se tient là, fais aussi ceci, fais aussi cela. Mais lorsque tu es là, tu ne peux pas être un sujet de scandale. Mais la Bible dit, c'est lui qui va régner un enfant. C'est comme si quelqu'un qui a régné le Christ. Et lorsque vous régnez le Christ, la Bible dit, si tu arrives à scandaliser ceux qui ont cru au Seigneur, il vaudrait mieux qu'on mette sur toi, sur ton cou, le même et qu'on te jette dans l'eau. Parce que lorsque tu fais perdre l'âme que Dieu, le Christ, s'est donné la peine d'attirer vers lui, à cause de toi, tu deviens sujet de scandale pour cette âme qui se perd. Bien aimé, tu as un problème sérieux avec le Christ. C'est pour cela, lui étant conseiller, il te dit, bien sûr, j'ai été réinitialisé. Bien sûr, j'ai été racheté. J'ai été appelé à mon œuvre. Je t'ai appelé à me servir. Et tu me sers, bien sûr. Mais si il arrivait que tu deviens sujet de scandale pour les âmes que moi j'ai gagnées, pour les âmes que moi j'ai permis de venir vers moi, il vaudrait mieux que tu les laisses. Bien aimé, mieux vaut avoir des problèmes avec des personnes, mais pas avec Dieu. Parce que si tu as un problème avec ton Dieu, personne ne peut intervenir. Personne ne peut venir à ton secours. Mais si tu as un problème avec des gens, si tu as un problème avec des hommes, Dieu peut intervenir à ton cas. Dieu peut intervenir. Parce que la Bible dit, si tout le monde est contre toi, mais si Dieu est avec toi, tu es majoritaire. Alors mieux vaut avoir Dieu de ton côté et que tous les hommes soient contre toi. Bien-aimé, le Christ, il est venu. Il nous a donné cette opportunité que nous puissions revenir vers lui. Parce que nous étions autrefois pécheurs, voués à la mort, voués à l'enfer. Mais le Seigneur, lui, il est tout puissant. Il a jugé bon de venir nous restaurer. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a aussi interpellé dans le dernier chapitre des livres des Jean, donc Jean chapitre 21. La Bible nous parle de Christ qui apparaissait après sa résurrection. Si vous rentrez un peu dans le chapitre 20, vous allez voir que lorsque les femmes sont allées pour voir les corps du Christ, le troisième jour, Marie de Magdala va voir Jésus. Jésus qui s'était en devant de lui, lorsqu'il l'a appelé Marie, il a dit Rabouni, qui veut dire Seigneur, donc Maître. Ne touche pas encore parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères qu'ils m'attendent comme nous nous sommes entendus à Galilée. J'irai là-bas et je viendrai à votre rencontre.
Cela veut dire que le Seigneur, lorsqu'il a commencé à apparaître à ses disciples après sa résurrection, il n'avait plus ce corps humain que nous avons. C'était le corps céleste qu'il avait déjà vécu. Parce qu'il avait interdit à Marie de le toucher parce qu'il n'était pas encore monté. Il devait qu'il monte premièrement vers son Père avant qu'il ne puisse commencer à apparaître à ses disciples. Et la Bible me dit qu'il a commencé à apparaître à plusieurs occasions. Et à la troisième occasion, son apparition se fut lorsque Pierre se décida de laisser la cachette où ils étaient pour aller pêcher. Pierre va abandonner la cachette où le Seigneur leur avait dit d'y attendre. Il va se décider d'aller pêcher. Et les autres disciples vont dire, nous aussi nous voulons aller avec toi. Ils sont allés pêcher dans la mer du Tibériade. Ils ont commencé à pêcher et ils n'ont rien pris. La Bible me dit. Ils n'ont rien pris comme poisson. Et le Seigneur va apparaître et va leur dire, enfants, vous n'avez rien eu? Ils ont dit oui, nous n'avons rien eu. Et le Seigneur va leur dire, jetez votre filet à droite. Jetez votre filet à droite. Ils ont jeté les filets et la Bible me dit qu'ils ont eu beaucoup de poissons. Ils ont eu beaucoup de poissons à tel point qu'ils ne pouvaient plus tirer les filets. C'est la deuxième fois qu'ils ont eu une pêche miraculeuse. Sauf que cette fois-là, Pierre a reconnu le Seigneur après cette action. La Bible me dit que Pierre était nu. Pierre n'avait pas d'habits. Il va remettre ses habits et puis il va se jeter dans l'eau. Il va implorer la grâce de Dieu parce qu'il a compris qu'il n'était pas à la place qu'il devait être. Pierre n'était pas à la place qu'il devait être. Et le Seigneur va leur dire, il y a le feu. Nous allons cuire les poissons. Ils ont cuit le poisson et ils étaient en train de manger. Et le Seigneur va poser la question à Pierre. Dont les Hébreux appellent Céphas. Il va dire, Pierre, m'aimes-tu? La première fois, Pierre va dire, Seigneur, oui, je t'aime. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Il va lui poser la question pour une deuxième fois. Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre va dire, Seigneur, je t'aime. Mais la question a persisté une troisième fois. Et Pierre se dira, Seigneur, tu connais toutes choses. Et tu sais que je t'aime. Mais le Seigneur lui dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Seigneur nous a restaurés. Le Seigneur nous aime. Mais pour que nous puissions démontrer notre amour par rapport à ce Seigneur-là qui nous a fait du bien, nous sommes appelés à paître les brebis de l'Éternel. Paître les brebis de l'Éternel ne revient pas seulement aux pasteurs, ne revient pas seulement aux évangélistes, ne revient pas seulement aux apôtres, ça revient à toute personne qui se dit disciple du Seigneur. Or, lorsqu'on se dit disciple du Seigneur, cela veut dire que nous sommes témoins du Christ. Personnes qui avons reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, personnes qui se sont décidées d'abandonner le monde et de marcher sur le chemin que le Seigneur nous met. Bien-aimés, nous sommes tous appelés à prendre soin de brebis du Seigneur. De par notre attitude, de par nos comportements. Seigneur, combien de fois, nous qui nous disons chrétiens, nous qui nous disons des personnes qui croyons à l'Éternel, mais nos attitudes font à ce que les gens qui sont appelés à se rapprocher du Seigneur s'éloignent de lui. Combien de fois nos attitudes, les gens savent que nous sommes des chrétiens. Les gens nous voient chaque dimanche parce que nous sommes souvent des chrétiens de dimanche. Avec nos Bibles, nous allons à l'église. Mais lorsqu'on devient le lundi, quelle est l'apparence que nous montrons aux autres? Quelle attitude que nous démontrons? Des fois, tu te dis, c'est envers mes frères et sœurs que je vais démontrer de l'amour. Bien sûr. Mais
La Bible dit d'aimer aussi nos ennemis. Parce qu'en démontrant cet amour, cette personne qui te hait va se dire, mais je hais cet homme, je hais cette femme. Pourquoi est-ce qu'il continue à m'aimer? Ça donne à penser. Et lorsque la personne commence à penser, il va chercher à savoir qu'est-ce qui te pousse à l'aimer malgré la haine que lui démontre envers toi. Ton attitude, préférence que quelqu'un qui s'éloignait de l'Éternel se rapproche de lui. Ton attitude, préférence qu'une personne qui était prête à venir vers le Seigneur s'éloigne de l'Éternel. C'est pour cela, bien-aimé, ce matin, le Seigneur te dit, ou le Seigneur nous dit, que lui, il nous a restaurés. Il nous a donné un nouveau départ. Mais les conseils qu'il nous donne, c'est que nous sommes appelés à être de ceux qui prennent soin de ces brebis. Bien-aimé, ne te dis pas que je suis un simple membre de l'église. Ne te dis pas que non, moi je viens après les cultes, je m'en vais. Dis-toi que tu as une mission. Et ta mission, c'est de paître les brebis de Dieu. C'est de prendre soin de ceux dont l'Éternel a permis que tu puisses devenir membre. Parce qu'ici, nous sommes une famille. On n'a pas besoin de savoir d'où tu viens. On n'a pas besoin de savoir quelle est ta région, quelle est ta contrée. Ça ne nous importe. C'est que nous savons que nous tous, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes unis pour un seul but, d'élever le nom de Christ. Nous n'avons pas besoin de savoir que moi je ne sais pas je suis angolais, je suis gabonais, je suis martiniquais, je suis guadeloupéen, je ne sais pas, moi je suis français. On n'a pas besoin de tout ça. L'important c'est que nous écoutons tous la parole de l'Éternel. Et c'est cette parole qui nous unifie. C'est cette parole qui va nous amener vers le ciel. C'est cette parole qui va nous... Bien-aimés, ça ne nous importe pas qui tu es. Nous n'avons pas besoin de le savoir. Ce n'est pas ce qui nous importe. L'important c'est que nous écoutons la parole de Dieu. Nous les mettons en pratique. Nous honorons celui qui nous a appelés. Celui qui est mort sur la croix pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à toi, sois béni. Alléluia. Ça rassure. Alléluia. Nous allons élever nos voix. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas prier que tu as celui qui est capable de réinitialiser ta vie. Il est capable d'effacer toutes les données négatives, de garder juste ce qui est essentiel pour te permettre de reprendre la marche. Alléluia. Alléluia. L'exemple était pertinent, c'était parlant. Aujourd'hui, tu as encore l'opportunité de dire, Seigneur, je vais réinitialiser ma vie. Seigneur, je veux que tu réinitialises ma vie, que tu enlèves toutes les informations, tous les cookies, je ne sais pas, les publicités qui viennent affecter nos téléphones, nos vies. Il y a des choses qui ne sont pas utiles, mais qui aujourd'hui deviennent pesantes dans notre vie. Il y a des choses que nous portons, nous colportons, qui en vérité nous épuisent notre énergie, épuisent notre batterie spirituelle. C'est des choses parfois qui nous empêchent d'avoir même le temps de prière, le temps de méditation. Nous consacrons plus de temps à ces choses. Alléluia. Quelque chose peut se passer si tu prends conscience. Si tu prends conscience que tu as des inhibiteurs qui viennent vraiment te fatiguer. Le problème, c'est de prendre conscience et de prendre une décision. Est-ce que ce matin, tu peux prendre conscience que Jésus veut te réinitialiser? Il veut que simplement le Saint-Esprit soit la source d'alimentation. Toutes les pages qui peuvent s'ouvrir dans ta vie soient ouvertes par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prendre conscience que Jésus, ce matin, veut simplement que tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide? Toi seul, tu sais ce qui est précieux dans ta vie. Toi seul, tu sais ce qui est vide dans ta vie. Mais je t'assure que si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, ta vie également
aura une autre résonance. Alléluia. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu as besoin de prendre une décision. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains. Tu as besoin de dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux filtrer ma vie. Et la Bible dit qu'il est le conseiller. Nous avons besoin d'être conseillés. Le conseiller parfait, c'est lui. Il est allé, il s'est assis à la droite du Père, c'est ce que la Bible nous dit. Et il a conseillé les pécheurs de jeter à la droite, là où il est lui-même. Parce qu'il est l'intercesseur par excellence. Alors il y a des projets dans ta vie. Peut-être que tu ne les as pas accomplis parce que tu n'avais pas de bon conseiller. Mais Jésus se présente comme le conseiller. Il nous a donné son esprit qui s'appelle l'esprit de conseil. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier, tu sais là où tu es actuellement. Tu sais lapider ou celle qu'on veut lapider. Alléluia. Prions pour que cet amour puisse prendre la place dans nos cœurs. Vous savez, ça devient de plus en plus dangereux pour nous, enfants de Dieu. Ou au-delà de cette haine parfois que nous portons dans nos cœurs, il est arrivé maintenant que nous arrivons à l'exprimer facilement. Dieu nous a dit, il vous a été appris de haïr vos ennemis. Et moi je vous dis d'aimer vos ennemis. Mais le mot haïr est toujours dans nos lèvres. Il traduit l'expression de ce que nous avons au plus profond de nous. Il traduit l'expression des dommages que des circonstances ou des situations causées au plus profond de nous. Cette haine alimente les blessures intérieures. Cette haine alimente des choses que nous avons du mal à digérer. Nous les réactualisons à cause de ces sentiments de haine. Nous n'arrivons pas à pardonner parce que la haine a trouvé sa place. Or, Dieu veut initialiser toutes choses. Dieu veut te réinitialiser ce matin. Est-ce que tu lui donnes cet aval? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, réinitialise-moi? Je ne veux plus vivre sous l'effet de ces choses nocives. Je refuse de vivre sous l'effet de ces choses nocives. On m'a fait du mal, oui, mais je refuse de donner de l'accréditation à ce mal pour qu'il continue à m'influencer. Je refuse de vivre sous l'effet du mal. J'ai le droit de pardonner, j'ai le droit de tourner une page. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à tourner une page? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à dire, Seigneur, je pardonne. Seigneur, j'ai besoin que tu réinitialises ma vie. J'ai besoin d'être libre. J'ai besoin d'être réellement affranchi. Par rapport à cette parole que nous avons écoutée, une parole qui est venue pour soulager une vie. Est-ce que tu peux prier dans ce sens? Le seul conseil que je te donne, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est vrai que tu pries dans ton cœur, mais impose cette prière à ta bouche. Impose cette prière à ta bouche. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors impose à ta bouche cette prière de réinitialisation, je l'appellerai ainsi. Cette prière de réinitialisation, le Saint-Esprit reste le seul système d'exploitation. Le Saint-Esprit reste le seul et l'unique système d'exploitation qui va me permettre de connecter avec toi, qui va me permettre d'échanger avec toi et d'échanger avec les humains. Alléluia. Dis Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Je refuse d'autres applications dans ma vie. Je refuse d'autres applications dans mon cœur. Je refuse des applications espions. Le monde nous a fait des applications espions pour espionner même les autres, pour espionner les nations, pour espionner nos partenaires. Mais dis Seigneur, je veux formater toutes ces choses. Seul le Saint-Esprit reste la seule et l'unique application dans ma vie. Je refuse d'être un espion. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Merci Jésus. Si tu n'arrives pas, dis Seigneur, aide-moi. Dis simplement, Jésus, aide-moi. Il est prêt à t'aider. Tu souffres. Depuis combien des années tu portes cette souffrance en toi? Depuis combien des années tu portes cette souffrance en toi? Depuis combien d'années tu es obligé de nourrir cette amertume? Depuis combien d'années tu es obligé de nourrir? Tu continues de nourrir ces choses qui affectent cette amertume. Au lieu de penser à Christ, lui qui a renouvelé le matin ses banquets, tes pensées s'orientent directement vers ton mal-être. Et le matin, quand tu te lèves pour vaquer à tes occupations, tu as comme une boule au ventre. Cela traduit l'instabilité de ton âme. Cela traduit l'instabilité de ton cœur. Et ce matin, Jésus veut phagocyter ces choses. Ce matin, Jésus veut mettre un terme à cette vie. Ce matin, tu peux dire, Seigneur, jusqu'à quand? Je veux que ça s'arrête. Je veux que cela s'arrête dans ma vie. Je veux être libre. La Bible dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Alors tout dépend de toi. Tout dépend de celui ou celle qui a écouté ce message. Tout dépend de celui ou celle qui veut accepter Jésus, pas simplement comme Seigneur, mais aussi comme conseiller. Pas simplement comme sauveur, mais aussi comme un réparateur de brèches. Peu importe la nature de la brèche, Jésus est capable de te réparer. Jésus est capable de te réparer ce matin. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Je suis en train de dire à une personne, au moment où tu es en train de prier, dis Seigneur, je m'appuie sur ta parole. Tu as dit tout est accompli. Alors ma réparation a été accomplie. Ma restauration a été accomplie. Mon rétablissement a été accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ta réinitialisation? Est-ce que tu peux dire Seigneur, merci de m'avoir réinitialisé? Est-ce que tu peux dire merci Seigneur de m'avoir formaté? Merci d'avoir mis le Saint-Esprit comme la seule application dans ma vie. Alléluia. Amen. Amen. Frère Bertin, que Dieu te bénisse pour ce message. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs. Que cette parole trouve